Les 6h47, quelque part dans une maison ordinaire, une alarme décide de ruiner une vie. Non, non, non. 5 minutes. Spoiler, ce ne seront pas 5 minutes. Man, y a plus de céréales! Si, tiens, mange vite mon cœur. Maman, t'as encore oublié mon cahier de liaison. Je sais où il est. Sont-elles vraiment inoffensives? La réponse va changer votre matin pour toujours. Chaque matin, Sophie a cette petite pensée qu'elle chasse aussi vite qu'elle est venue. Je suis sûre que c'est pas terrible ces trucs. Mais j'ai pas le temps. Et si on lui disait que le temps, c'est pas vraiment le vrai problème? La nuit, vous dormez. Votre corps, lui, ne s'arrête jamais. Entre 1h et 3h du matin, le foie détoxifie, les muscles se réparent, les cellules se régénèrent. C'est le grand nettoyage de printemps. Et juste avant le réveil, quelque chose de fascinant se produit dans votre corps. Quelque chose que presque personne ne connaît. Entre 4h et 8h du matin, votre corps déclenche ce qu'on appelle le phénomène de l'aube. Le cortisol, l'hormone du réveil, ordonne au foie de libérer du sucre dans le sang. C'est votre moteur qui se rallume, automatiquement, avant même que vous n'ouvriez les yeux. Donc, mon corps me prépare du carburant pendant que je dors? Exactement! Et maintenant vient la question à 1 million d'euros. Que se passe-t-il si le premier aliment que vous donnez à ce moteur tout chaud est le mauvais carburant? Le coup de barre de 10h30 au bureau, c'est à cause du petit-déj? Bingo! Quand vous mangez des céréales sucrées ou des tartines de confiture le matin, votre glycémie explose en quelques minutes. Le pancréas panique, envoie une tonne d'insuline, et 2 heures plus tard, la glycémie s'effondre, et avec elle votre énergie. 10h32, le fameux coup de barre. Je comprends pas, j'ai mangé ce matin. T'as mangé quoi exactement? Des céréales au chocolat. Ah, voilà. Alors quel est le bon carburant? La réponse est plus simple et plus surprenante que vous ne le pensez. Ce qu'on appelle l'effet second repas. Ce que vous mangez au premier repas conditionne toute la structure métabolique de votre journée. Glycémie instable le matin et fringale incontrôlable à midi, grignotage l'après-midi, fatigue le soir. Une domino, un seul point de départ. Donc, tout commence là. Dès le premier repas? La science est claire. Un premier repas riche en protéines et en bons gras stabilise votre glycémie pour toute la matinée. Les protéines déclenchent aussi la dopamine, votre hormone de motivation. Vous démarrez concentré, énergique et sans fringale avant midi. Attends, mais des œufs le matin, ça prend 3 minutes? Oui, mais il y a quelque chose que même les experts oublient de vous dire. Votre propre corps est unique. Mais attention, il n'existe pas de petit déjeuner universel. Votre chronotype, votre microbiote, votre niveau d'activité, tout ça compte. Certains n'ont pas faim au réveil et c'est normal, inutile de forcer. L'important c'est d'écouter votre corps, pas une règle gravée dans le marbre. Donc je dois pas me forcer à manger à 7h si j'ai pas faim? Exactement. Le vrai premier repas, c'est quand votre corps est prêt. On distingue 2 grands profils biologiques, les alouettes naturellement actives le matin et les hiboux, dont le corps tourne plein régime plus tard dans la journée. Si vous êtes hibou et que vous vous forcez à manger à 6h du mat, vous travaillez contre votre biologie. Apprenez à reconnaître votre rythme. Moi, je suis clairement hibou déguisé en alouette par obligation. Et les enfants dans tout ça? Ce que vous leur donnez le matin a un impact direct sur leur concentration à l'école. Voici pourquoi. Pour les enfants, c'est encore plus problématique. Un petit déjeuner à indice glycémique élevé crée des pics puis des chutes de glycémie, au moment où ils doivent être concentrés en classe. J'arrive pas à me concentrer là. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la biochimie. Ma fille qui n'arrive pas à se concentrer en cours, c'est peut-être lié à ce que je lui donne le matin. Astuce numéro 1, remplacez les céréales sucrées par 2 œufs. Brouillés à la coque, sur le plat, peu importe. Ça prend 3 minutes chrono. 3 minutes. J'en perds 10 à chercher les chaussures de Max. Protéines plus bon gras et glycémie stable, plus dopamine activée, plus satiété jusqu'à midi. Mais si vous n'avez vraiment pas le temps de cuisiner le matin, il existe une astuce encore plus rapide. Et non, ce n'est pas un granola industriel. Pas le temps de cuisiner? 3 options rapides qui changent tout. Yaourt grec avec des noix et des fruits rouges. Porridge froid préparé la veille en 2 minutes. Ou une tartine de pain complet avec du beurre d'amande. Fibres, protéines, bon gras en moins de 2 minutes. Porridge froid la veille. Je retiens ça. Astuce bonus, l'ordre dans lequel vous mangez change tout. Fibres en premier, protéines ensuite, glucides en dernier. Ce simple changement peut réduire le pic de glycémie de 20 à 30%. Max, mange d'abord tes œufs, les céréales après. Pourquoi? Parce que ton cerveau sera une fusée à l'école. Une fusée? Et l'eau? Personne ne vous a dit ce qui se passe dans votre corps si vous ne buvez pas d'eau au réveil.
C'est plus important que vous ne le croyez. Après 8 heures sans boire, vos cellules sont déshydratées. La déshydratation ralentit le métabolisme et crée une sensation de fatigue souvent confondue avec la faim. Un grand verre d'eau avant le premier repas, tiède ou à température ambiante, réveille le système digestif et booste légèrement le métabolisme pendant 30 à 60 minutes. Ça, je peux le faire. Vraiment. Lendemain matin, même maison, même heure, ambiance différente. C'est bon les œufs! Ouais, c'est vachement bon! 3 minutes, c'était 3 minutes. Mais il reste une dernière question que tout le monde se pose. Et si je n'ai vraiment pas faim le matin? Est-ce que je dois quand même manger? Pas faim au réveil? Ne vous forcez pas. Hydratez-vous, attendez le signal de votre corps. Important, ne cassez pas votre jeûne avec du sucre. Le premier aliment que vous mangerez dans la journée reste le signal métabolique qui programme tout le reste. Donc peu importe l'heure, ce qui compte c'est ce que je mange en premier. Exactement. Votre corps est une machine intelligente. Il attend juste le bon carburant. En résumé, la nuit, le corps se répare et jeûne. Au réveil, le cortisol lance le moteur. Si le premier aliment est du sucre rapide, crash garanti. Si c'est des protéines et des bons gras, énergie stable, concentration au top, et tes enfants aussi. Et tout ça peut commencer demain matin. En 3 minutes. Dis-moi tout dans les commentaires. C'est quoi ton petit déjeuner du matin en ce moment? Est-ce que tu penses que ça impacte ton énergie dans la journée? Je lis tous les commentaires et je te promets que ta réponse va peut-être surprendre les autres. Parce que parfois, changer une toute petite chose au bon moment change tout le reste.